Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Découvrons ensemble aujourd'hui la dernière bannière qui a été ajoutée ainsi que son event et qui contient 5 nouveaux personnages originaux de FFBE. Donc d'entrée de jeu, on peut préciser que ça vaut le coup de faire quelques tirages sur cette bannière puisque c'est une bannière qui permet d'obtenir un Trust Moogle en bonus à chaque tirage, donc la plupart du temps c'est un Trust Moogle 5%. Pour une récompense de confiance spécifique, mais si on fait un tirage à 5000, il y a au moins dans le tas un Trust Moogle à 5% pour n'importe qui est garanti. Voilà, c'est bien quand ce genre de bannière propose ça. Donc on va aller en direction de l'event, donc un event de manière assez classique qui est divisé en 10 zones différentes. Pour l'instant il n'y a que 8 de débloquer, les 2 dernières arriveront en début de semaine prochaine, donc c'est ces fameux niveaux qui permettent de farmer pas mal les cristaux d'upgrade et qui servent aussi à introduire un petit peu l'histoire des nouveaux personnages qui sont ajoutés. D'ailleurs, nouveaux personnages qui peuvent être essayés gratuitement, sont proposés directement par les développeurs avec un stuff relativement restreint par contre, mais c'est pas grave puisque j'ai un ami qui a réussi à pull le natif 5 étoiles de la bannière, donc on va pouvoir y aller avec une composition complète et de bons équipements. Donc, commençons par les natifs 3 étoiles avec Ryunan, le Dragoon, puisque, enfin, vu sa tête, c'est très clairement un Dragoon, et ça l'est effectivement. Natif 3 étoiles qui va jusqu'à 5 étoiles, donc un personnage principalement intéressant pour sa récompense de confiance, qui est une lance à 120 d'attaque physique, qui permet également d'avoir autoprotect sur soi, donc un bonus de 20% de défense physique en début de combat, et qui fait surtout de l'élément de glace. Et à l'heure actuelle, voilà, c'est la meilleure arme pour produire ce type de dégâts élémentaires, ce qui est très bon. Le personnage après en lui-même, comme tous les persos pouvant aller jusqu'à 5 étoiles la plupart du temps, c'est assez faiblard désormais. Donc au niveau de ses capacités, il a assez peu de passifs, 10% de points de vie, 10% d'attaque physique, mais il a quand même des mécaniques originales avec ses sauts, puisqu'il a plusieurs sauts qui font donc du 150% de dégâts physiques, mais qui appliquent à chaque fois un effet supplémentaire. Il a par exemple un saut qui permet au passage de débuffer de 20% toutes les stats d'un adversaire, un autre saut qui lui permet sur lui-même de se buffer de 20% de toutes ses stats, encore un autre saut qui soigne un petit peu ses points de vie, et enfin un dernier saut qui diminue de 20% toutes les résistances élémentaires d'une cible. Voilà, c'est des effets qui sont appliqués dès que le saut est initié, et pas à la retombée, donc ça c'est plutôt pas mal. Il possède également un Dragon Killer natif, ce qui est plutôt logique pour un personnage de ce type, et il a quand même une attaque physique intéressante. Alors il y a celle-ci qui est pas très importante, c'est une AOE de 180% de dégâts physiques, mais celle-là, pour un 5 étoiles, c'est plutôt pas mal, c'est du 200% de dégâts physiques en niant la défense de 25%, répartie sur site. Après, bon, sa meilleure attaque reste tout de même sa Limit Burst, une Limit Burst qui nativement fait du 500% de dégâts physiques en AOE, en plus des dégâts de glace, et qui diminue de 40% la résistance à la glace. Et comme elle peut être boostée, elle pourra monter jusqu'à 690% de dégâts physiques et débuffer la glace de 59%, c'est bien ça. Donc assez sympa, mais bon, voilà, le personnage, on va le piocher pour sa récompense de confiance. Ensuite, l'autre native 3 étoiles de cette bannière, et qui peut aller jusqu'à 5 étoiles, c'est Shali. Donc un personnage, là encore, pas bien intéressant, hein, donc sa récompense de confiance, c'est un accessoire qui donnera 15% de points de vie, 15% de points de magie et 10% de défense magique. Voilà, un petit accessoire sympa, mais pas forcément ultra intéressant à farmer en priorité. Elle a pas grand chose, hein, elle non plus au niveau de ses passifs, un petit 20% de MP et un plus 10% de défense magique, c'est tout. Elle a également
un auto-refresh et un camouflage, donc qui diminue de 50% les chances d'être prise pour cible par les adversaires. Et donc ensuite elle a des capacités, alors malgré l'icône ce ne sont pas des champs qui la rendent inactive pendant plusieurs tours, mais c'est juste une capacité à lancer, puis voilà, après elle est active durant un certain nombre de tours. Donc elle a plusieurs capacités qui vont débuffer en AOE une résistance élémentaire de 30%, donc elle a un sort qui débuffe la glace, un autre qui débuffe le vent, et enfin un dernier qui débuffe la foudre, il me semble, oui c'est bien ça. Vent, glace et foudre, voilà. Et elle a un autre sort, c'est celui-ci qui soigne un petit peu toute son équipe, et qui durant 3 tours augmente de 50% la résistance à la glace, à la foudre et au vent. Voilà. C'est à peu près tout. Elle a aussi ces capacités-là qui, pour l'une, augmente de 30% l'attaque physique et magique de toute l'équipe, et un autre qui diminue de 30% la défense physique et magique de tous les adversaires. Le personnage ne présente pas grand intérêt malheureusement, et même sa limite burst ne sera pas beaucoup plus intéressante. C'est on va dire un gros sort de soin, mais qui est réparti sur 5 tours et qui booste la défense physique et magique de l'équipe, bref. Passons ensuite, alors pas à ce personnage là, même si je l'ai récupéré récemment et j'en suis bien content, coucou Lorraine, au natif 4 étoiles donc qui s'appelle Orif. Alors Orif c'est un support, assez spécial, donc qui possède déjà pas mal de sorts de résistance élémentaire. Donc 6 résistances élémentaires différentes à chaque fois qui augmentent de 70% la résistance pour toute l'équipe. Donc feu, glace, foudre, eau, vent et terre. Il ne possède pas par contre de résistance à la lumière et aux ténèbres. Donc déjà d'entrée de jeu c'est un personnage sur lequel il peut être intéressant de lui donner dual cast, puisque il ne possède pas ça. Donc pour lancer 2 résistances élémentaires au même tour, ça peut être plutôt pas mal. En passif, lui non plus n'a pas énormément de choses. Il a un 10% de points de vie, un 10% de défense physique et un autre 20% pardon, de défense magique. Pas très très fort, hein, de toute façon c'est un support. Mais ensuite il a des sorts qui peuvent être un poil plus intéressants. Donc il a 2 capacités qui permettent d'augmenter de 30% plusieurs résistances élémentaires pour toute l'équipe durant 3 tours. Donc il y en a une qui augmente la glace, l'eau, la terre et les ténèbres, et une autre qui augmente le feu, la foudre, le vent et la lumière. Bon, par contre 30% c'est quand même un peu juste désormais. Il a également une AOE de régène de mana, ça c'est plutôt sympathique. Il a une autre capacité, alors qui pouvait être intéressante sur le papier lorsque on avait une description succincte du personnage avant la sortie de la bannière, mais qui au final n'est pas si bonne que ça, puisque alors c'est une capacité qui combine réduction de dommages et résistance à tous les éléments, un peu comme ce que fait Riku, sauf que eh bien c'est 2 fois moins puissant. Voilà, contrairement à Riku, on peut spammer le sort, on n'a pas besoin de passer par une autre capacité pour pouvoir l'activer, mais en contrepartie, l'effet n'est pas très énervé, puisque ça augmente que de 15% la résistance aux dommages que l'on reçoit, et de 20% la résistance à tous les éléments. Voilà, c'est un buff pas très puissant. Il possède une autre capacité originale, mais là encore qui manque de puissance. C'est un sort qui lance sur l'intégralité de l'équipe et qui permet durant 5 tours d'avoir plus 10% de dégâts face au dragon. Donc, et c'est 10% de dégâts à la fois pour les attaques physiques, mais également pour les attaques magiques. Mais 10%, c'est assez risible malheureusement. D'ailleurs, il a également une autre attaque,
plusieurs autres attaques même, qui font des dégâts magiques, mais il n'utilise pas sa stat d'attaque magique pour faire mal, mais sa stat de défense magique, un peu comme des archers. Donc ça fait du 275% de dégâts magiques, mais sur une cible enfin, qui fera plus de dégâts sur un type d'adversaire en particulier. Il y en a une, c'est contre les démons, et il y en a une autre, c'est contre les dragons. Voilà, après bon, il a un sort qui augmente de 50% la défense physique et magique sur une seule cible durant 3 tours, et un autre de 50% l'attaque physique et magique durant 3 tours sur une seule cible. Voilà, pas très très intéressant. Il a un autre sort offensif qui fait 350% de dégâts magiques sur une seule cible, en prenant en compte sa stat de défense magique et non pas sa stat d'attaque magique. Mais bon, globalement, le personnage n'est pas super intéressant. Ah oui, il a un dernier passif que j'avais oublié de mentionner, qui lui augmente de 25% son attaque physique et sa défense magique s'il est équipé d'une masse. Bon, là encore, rien de très fou. Le perso est clairement décevant. Et sa limite burst, bon, sa limite burst, elle est pas franchement beaucoup... Enfin, elle relève pas vraiment le niveau, donc ça lui donne... Enfin, ça permet de donner à toute l'équipe plus 50% dans toutes les stats durant 3 tours, et de soigner l'intégralité des altérations d'état, tout en mettant en même temps une immunité aux altérations d'état également durant 3 tours. Bon voilà, lorsqu'on augmente la limite burst au max, l'effet passe à plus 74% dans toutes les stats. Et sa récompense de confiance, c'est une bonne récompense de confiance pour les soigneurs. C'est une robe avec 30 de défense physique, 55 de défense magique, et plus 10% de points de vie, mais là aussi quelque chose qui n'a pas vraiment à être farmé en priorité, je pense. Ensuite, l'autre native 4 étoiles, qui va jusqu'à 6 étoiles de cette bannière, elle s'appelle Mystère. Elle est un peu plus intéressante et aussi assez originale dans son fonctionnement, puisque c'est une sorte de tank, mais spécialement conçu pour tanker les attaques magiques et non pas les attaques physiques. Donc, alors, déjà assez surprenant pour un tank, parce qu'on peut vraiment la considérer comme un tank. Elle a un camouflage donc qui diminue de 50% les chances d'être prise pour cible. Mais par contre, elle a plusieurs capacités, voilà, pour protéger les alliés. Alors, en passif, elle a 30% de chance de couvrir ses alliés qui seraient censés manger une attaque magique, tout en réduisant les dégâts qu'elle reçoit de 50%. Et pareil, ensuite elle a une capacité à activer qui permet durant 3 tours d'avoir 50% de chance de protéger les alliés sur n'importe quelle attaque qu'il reçoit, tout en réduisant là aussi de 50% les dégâts qui lui seraient infligés à Mystère. Donc comme pour Orif, niveau passif c'est pas énorme, elle a un plus 30% d'MP, elle a un plus 30% de défense physique, et également un auto-shell qui s'active dès le début du combat, donc 20% de défense magique supplémentaire, mais qui se fera écraser par n'importe quel autre buff plus puissant. Elle a également un 30% de défense magique, bon, ce qui est assez logique pour un tank magique, et a également un auto-régène, mais tout faiblard. Après ça, qu'est-ce qu'elle peut proposer à côté? Elle a Dual Cast, nativement, donc c'est toujours sympathique à prendre, même si elle n'a pas un pool de sorts très évolué. Bon là, tout ça c'est des sorts rajoutés par les équipements, mais de base elle a Dispel, Protectga et Shelga, donc qui augmentent respectivement de 40% la défense physique et la défense magique de toute l'équipe durant 3 tours. Là aussi c'est un personnage sur lequel il peut être intéressant de rajouter une matéria, la matéria Kuraja, que l'on achète auprès d'un gros chocobo, pour bénéficier aussi
son dual cast pour aider un petit peu aux soins, ça peut avoir du sens je pense. Donc au niveau de ses autres capacités spéciales, elle a la possibilité de se retirer sur elle-même tous les debuffs qui lui seraient appliqués et en même temps de se booster durant 3 tours de 50% sa défense physique et magique, bon, pourquoi pas. Elle a un autre sort qui lui enlève également tous les debuffs qu'elle aurait sur elle et qui la soigne de 100% de ses points de vie. Ce qui est plutôt pas mal pour un tank, même si ça ne peut être lancé que sur elle-même, on peut pas faire bénéficier un compagnon de cette capacité. Elle a deux sorts de buff, donc un qui se fait sur elle-même, elle se donne plus 100% de défense magique, donc ça c'est très bien, et en même temps ça permet de mitiger les dégâts qu'elle reçoit de 20%. Donc ça c'est un excellent buff, dommage qu'il ne dure que 2 tours seulement, c'est un peu embêtant. Et elle a un autre buff qui augmente de 80% la défense magique de toute l'équipe, elle exceptée. Voilà. Et là aussi ça ne dure que 2 tours, ce qui est un peu juste. Enfin, elle a un dernier sort qui durant 3 tours immunise toute l'équipe, dont elle également, aux altérations d'état et à l'altération stop. Donc ça c'est vraiment bien, parce qu'il n'y a pas énormément de personnages à l'heure actuelle qui sont capables de rendre un groupe immunisé à stop. Donc on prend. Alors, à côté de ça, sa limit burst est plutôt cool, puisque de base ça permet d'augmenter durant 3 tours de 70% la défense magique de toute l'équipe, et également de faire une mitigation de dégâts de 30%. Et donc en augmentant cette limit burst, on atteint au niveau max 42% de mitigation de dégâts et plus 94% de défense magique pour toute l'équipe. Ensuite, bon, sa récompense de confiance est un peu moyenne. C'est une matéria équipée qui donne 15% de défense physique et magique et qui lui augmente toutes les résistances élémentaires de 15% également. Voilà, donc Mystère, le personnage est original. Pour des combats spécifiques, je pense qu'elle peut être intéressante, notamment le nouveau trial boss qui fait quasiment que des attaques magiques. Après, il manque peut-être un petit quelque chose pour être vraiment un tank indispensable dans la méta actuelle. Bon, en tout cas, je pense que c'est quand même une native 4 étoiles qui est intéressant à pool. Ah oui, tiens, je parle aussi trop peu souvent de cet aspect-là, mais les équipements qui peuvent avoir quand même une incidence sur la puissance du personnage. Là, pour le coup, au niveau des équipements, ça va, à l'exception d'une chose, c'est qu'elle ne peut pas porter nativement de bouclier. Ça, pour un tank, je trouve que c'est assez embêtant. Donc petit bémol là aussi. Et enfin, le natif 5 étoiles de cette bannière qui s'appelle Duke, donc un autre dragoon qui est, eh bien ma foi, très intéressant. Donc déjà, pour sa récompense de confiance, c'est une matéria qui va augmenter de 30% l'attaque physique lorsqu'on est équipé d'une lance et de 30% encore l'attaque physique si on est équipé d'un casque. Donc parfait pour lui et n'importe quel autre personnage portant ce type d'équipement. Ça fait partie à l'heure actuelle des plus gros boosts d'attaque physique que l'on peut avoir sous la main. Donc le personnage, comment fonctionne-t-il? Bah déjà, niveau passif, il se porte plutôt bien, 30% d'attaque physique par ici, 30% de HP, 50% d'attaque physique supplémentaire lorsqu'il est équipé d'une lance. Donc ce qui amène son total de passif à 80%, ce qui est totalement dans la moyenne. Le personnage ne possède pas, par contre, il me semble, d'auto-refresh. Ça c'est un petit peu dommageable pour un natif 5 étoiles, mais bon, ce n'est pas très grave, il possède une capacité pour absorber les HP et les MP, donc pas trop important. Il possède également un killer de natif, donc un killer plutôt sympa puisque ça augmente de 50% les dégâts qu'il fera contre les bêtes et les oiseaux, et également de 100% les dégâts qu'il fera contre les dragons.
Donc de base un personnage extrêmement intéressant pour faire la bagarre contre ce type d'ennemi. Ensuite au niveau de ses attaques, bah, il a des sauts bien évidemment, hein, c'est un dragoon donc il a un saut classique voilà, qui fait 180% de dégâts physiques lorsqu'il retombe. Il a aussi, bah oui j'ai oublié de le préciser, mais comme la plupart des dragoons, un passif qui lui augmente de 120% les dégâts de tous ses sauts. Ensuite il possède deux autres sauts assez intéressants, puisque celui-là va faire assez peu de dégâts, juste 157% de dégâts physiques, mais par contre, durant 2 tours, eh bien, il fera 200% de dégâts supplémentaires sur les dragons, ce qui amène à un total de 300% sur ce type d'ennemi. Franchement, si un jour vous tombez contre un gros boss de type dragon et que vous possédez Duke, il va déglinguer cet adversaire, ça c'est garanti. Ensuite il possède encore un dernier saut qui fonctionne de manière un peu particulière. En fait si on l'active seul, il mettra 2 tours pour retomber Duke et fera du 400% de dégâts physiques sur une seule cible, bon ce qui est un petit peu moyen. Par contre si on lance une attaque précédemment, alors c'est cette attaque-ci. Voilà, une attaque qui fait juste 170% de dégâts physiques en AOE et qui ignore la défense de 50%. Si on la lance, le sort se transforme et au lieu de mettre 2 tours pour retomber, il ne met qu'un seul tour, il fait 450% de dégâts physiques sur une cible au lieu de 400%, et au passage, il s'applique une réduction de tous les dommages qu'il devrait recevoir durant 2 tours. C'est pas mal. Donc après, le personnage possède 3 sorts élémentaires qui ont tous la même puissance. C'est du 200% de dégâts physiques répartis sur 3 hits en ignorant la défense de 25% sur une seule cible, et donc qui fait un élément, donc glace, vent et foudre, et qui en même temps applique durant 5 tours à toutes ses autres attaques ce même élément. Donc là durant 5 tours il pourra faire des dégâts de glace, là des dégâts de vent, et enfin des dégâts de foudre. Ce qui est plutôt bien puisque ces dernières capacités eh bien, font des debuffs élémentaires sur l'élément de glace. Donc il y en a une première qui fait du 180% de dégâts physiques, qui débuffe la résistance à la glace de 50% et également à 30% de chance d'infliger stop. Donc ça aussi ça peut être bien en plus en PVP. Et enfin sa plus grosse attaque qui fait du 200% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%, répartie sur 6 hits et sur une seule cible, et qui débuffe également de 50% la résistance à la glace. Donc voilà, le personnage est plutôt self-suffisant puisque il lance un sort de glace, ça lui permet d'avoir des dégâts de glace sur toutes ses attaques, et puis il a un sort qui débuffe la glace, un sort puissant hein, dans la moyenne des attaquants physiques, donc il n'y a pas de souci. Le personnage est plutôt bon, il n'a pas forcément besoin d'utiliser des sauts pour être réellement intéressant. Donc ça c'est plutôt bien parce que encore à l'heure actuelle, cet archétype de personnage, les dragoons, ça reste un petit peu compliqué vu que les sauts, eh ben, en dehors de rares exceptions, on ne peut pas les faire comboter avec d'autres attaques. Alors il en existe tout de même des attaques. Je vais vous donner un exemple rapide tout de même pour ceux qui seraient intéressés. Bon alors ça concerne pas des personnages très puissants, mais par exemple Kelsus, donc un natif 5 étoiles que l'on pouvait récupérer gratuitement durant un précédent event, possède ce sort là, qui fait qu'il lancera une attaque multi-hit au début du tour suivant. Et de la même manière, on a Conrad, qui était arrivé dans la bannière de Cloud, qui a exactement cette même attaque, ici. Donc voilà, si par exemple vous avez ces deux personnages, vous balancez cette compétence, et en même temps un saut de Duke, et donc au tour suivant, lorsque Duke retombe, et ben il retombera en même temps que la pluie de coups de Conrad et de Kelsus, ce qui permettra de faire un combo et d'améliorer les dégâts de Duke, mais voilà.
C'est vraiment un setup bien spécifique, en plus avec des personnages pas nécessairement très puissants, donc pour l'instant ça n'a pas une grande importance, mais je tenais quand même à le signaler. Voilà, donc globalement la bannière, je suis un poil mitigé dessus. Le natif 5 étoiles, c'est pas le meilleur attaquant physique du jeu, mais c'est quand même un très bon attaquant physique qui est spécialisé dans des dégâts de glace. Il y a trop peu de personnages à l'heure actuelle qui sont capables de faire vraiment mal sur cet élément précis. Il y avait avant Elfried qui était sorti, mais qui était à mi-chemin entre attaquant physique et tank, donc elle n'était pas si puissante que ça pour faire vraiment mal. Là, Duke, c'est un meilleur candidat pour faire mal dans cet élément, et puis en plus, si vous arrivez à le pull, vous aurez certainement pull un ou plusieurs exemplaires de Ryunan, et donc ce sera intéressant de farmer sa récompense de confiance, la lance de glace, pour la donner à Duke. Après, les deux natifs 4 étoiles, ils sont un peu moyens. Mystère peut avoir de l'intérêt, très franchement, donc je pense qu'elle est quand même bien à pull. Orif, par contre, je trouve pas super intéressant. Parce que ce qui aurait pu le rendre vraiment très cool, c'est sa capacité pour augmenter les dégâts que produit toute l'équipe face au dragon, mais juste 10% c'est pas assez. Bref, on va aller quand même découvrir un peu les capacités de tous ces personnages-là en combat, dans la dernière zone disponible à l'heure actuelle pour cet event. Voilà, les deux dernières zones arriveront en début de semaine prochaine, le 14 mars précisément. Donc on va zapper les petites cutscenes et aller directement faire la bagarre. Alors on va peut-être pas faire la zone jusqu'au bout, juste le temps de montrer un petit peu les capacités des différents personnages. Au passage, je vais en profiter pour montrer également un peu ma Lorraine adorée. D'ailleurs, je tiens à remercier la personne qui m'a permis de l'obtenir, puisque je rappelle que c'est un personnage que l'on récupère uniquement via le système de Hexpoint, des Hexpoints que l'on a à chaque fois que l'on fait des achats avec de l'argent réel sur le jeu. Et même si j'ai dépensé de l'argent récemment, eh bien c'était un gentil don durant un stream qui m'a permis d'atteindre les derniers Hexpoints qui me manquaient et récupérer Lorraine. Donc merci beaucoup à lui. Alors, pour les personnages, on va commencer par Yunan, sa plus grosse attaque. Voilà, du multi plutôt sympathique, mais on est quand même loin de la puissance de Duke, cela va de soi. Donc testons immédiatement sa grosse attaque. Il y a un peu le même genre d'effet, mais qui là est beaucoup plus énervé. Cela va de soi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait tester un petit peu? Eh bien, par exemple, le sort pour donner à... Alors, c'est lequel? C'est celui-là, je crois. Oui, c'est celui-là. Pour donner à tout le monde Dragon Killer. Voilà, vous voyez, ce petit icône-là, ça veut bien dire qu'on fait 10% de dégâts supplémentaires contre les dragons, aussi bien pour les attaques physiques que pour les attaques magiques. Alors, on peut également tester les champs de... Enfin, c'est pas vraiment des champs, mais en tout cas les magies de Shali. Donc là, par exemple, celui qui diminue de 30% la résistance à la glace. Donc, dans le cas présent, parfait pour Duke. Ah non, je me suis gouré de capacité. Ah oui, c'est vrai qu'il a Blizzaga de base, le personnage. J'avais complètement zappé. Donc non, c'était nul. Bah tiens, testons une autre capacité. Voilà, un saut de Ryunan qui diminue de 20% toutes les résistances élémentaires d'une cible. Voilà, vous voyez que l'effet survient dès le lancement du saut. Il a bien toutes ses résistances élémentaires de diminuer. Ensuite, bon bah avec Mystère, il n'y a pas grand chose à faire. On va augmenter sa défense magique. Voilà. Et avec Lorraine, eh bien, on va attaquer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah tiens, on va lancer cette capacité-là. Donc qui lui donne accès à de nouvelles attaques au prochain tour. Voilà. La redescente du saut fait quand même mal. Et ainsi, bah, on va tester son sort de vent qu'elle a débloqué.
Alors, j'aimerais bien pouvoir montrer le saut de Duke en version un peu plus énervée. Faudrait juste en fait que les adversaires que je vais attaquer résistent à cette attaque. Ah non, malheureusement, ils n'ont pas assez de vie. Ouais, le niveau 8 de l'event, ça propose pas encore des adversaires suffisamment résistants. Alors la pose de victoire de Duke, d'ailleurs, je sais pas si vous avez eu le temps de la voir, elle est assez stylée. Il se crée un bloc de glace, et puis il saute dessus pour se la péter. Plutôt pas mal. Il y a certaines animations, d'ailleurs, des nouveaux personnages qui sont assez cool. Particulièrement l'animation d'attaque de Mystère, que je trouve amusante. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Elle met deux petites claques et après elle lève les bras comme si elle faisait c'est tout ce que je pouvais vous proposer, moi je suis pas un attaquant, je sais pas trop quoi faire. C'est plutôt amusant. L'animation d'attaque de Ryunan est plutôt stylée aussi. Si on va faire celle de Duke également. Voilà. Et tant qu'à faire, allez, on va faire attaquer le reste des personnages. Alors, bon. On va quand même tester un petit peu des sauts. Donc même si on ne peut pas avoir la version la plus puissante, on va tester son saut qui fait donc de base du 400% de dégâts physiques lorsqu'il retombe. Voilà, faut encore attendre un tour du coup. Ah, 2 fois 500 000 de dégâts tout de même. C'est plutôt puissant. Surtout que, bah, en plus, comme il avait... Alors, je sais pas, ces ennemis-là, les chauves-souris, quel type c'est? Est-ce que c'est bête ou est-ce que c'est oiseau? Moi, j'imagine que c'est oiseau, mais en tout cas, voilà. 50% de dégâts supplémentaires sur eux. Ils le sentent passer. Allez, une petite attaque avec Lorraine aussi. Assez stylé cette attaque. Bien, après, qu'est-ce qu'on pourrait encore montrer de beau? Ah là, allez, le sort offensif de Orif. Voilà, donc on a l'impression qu'il met une attaque physique, mais c'est bien une attaque magique à 350%, mais qui utilise sa stat de défense magique, donc pour l'instant... C'est pas encore très convaincant les personnages qui utilisent leur stat de défense magique pour faire des attaques, puisque même s'il y en a de plus en plus des équipements qui permettent d'augmenter cette stat, c'est pas encore une stat qui peut aller aussi haut que l'attaque physique ou l'attaque magique. Donc à voir plus tard ce que ça pourra donner, parce que pour l'instant, eh ben, c'est pas foufou. Allez, la grosse attaque de Duke pour la remontrer un petit coup. On va faire la limite burst de Lorraine. Beaucoup d'effets qui d'ailleurs débuffent au passage la foudre et le vent. La résistance à la foudre et au vent, je veux dire. Plutôt sympa. Qu'est-ce qui me restait à montrer à la limite avec Duke? Ah, peut-être son AOE qui a des chances d'infliger stop et qui diminue la résistance à la glace. On va faire ça. C'est cette capacité-là. Il y a carrément une aura qui émane de lui. Il ne bouge même pas, l'impudent. Ensuite... alors qu'est-ce qu'on pourrait tester avec Ryunan, je ne sais pas trop. Peut-être ce saut-là. Celui-là, je sais plus ce qu'il fait. Ça doit être du debuff de stats ou du boost de stats sur lui.
Ah, celle des buffs de stats. Voilà, là, l'adversaire vient de prendre un full break à moins 20% sur toutes ses stats. Bon, ça reste tout de même assez faiblard, hein. N'oublions pas que ce n'est qu'un personnage qui va au maximum à 5 étoiles pour l'instant. Mais voilà, à peu près en tout cas toutes les capacités de ces nouveaux persos. Alors, donc encore une fois, bah, je vous invite tout de même à faire quelques pulls sur cette bannière, si le cœur vous en dit. Déjà, rien que pour les Trust Moogle que vous pourrez récupérer, ça c'est toujours cool comme système. Et puis, bah, si vous avez la chance de tomber sur Duke, ça vous fera un nouvel attaquant physique intéressant, qui sera en plus particulièrement fort dans certains cas bien précis, donc des adversaires qui ne sont pas résistants à la glace, et encore plus si l'adversaire est un dragon. Là, ce sera vraiment très fort. Si au passage vous avez également Mystère, la native 4 étoiles, ça peut être cool comme personnage à monter, particulièrement pour le nouveau Trial Boss, qui fait donc des dégâts magiques. À voir comment elle s'en sort. J'ai déjà vu une vidéo de japonais qui l'utilisait et le résultat était plutôt convaincant. Mais j'imagine qu'elle était quand même pas mal blindée de récompenses de confiance. Bon, après, Orif, c'est globalement non. Je le trouve vraiment pas génial, le personnage. Liunan, bah, lui c'est pour sa récompense de confiance, et Shali bah, ne présente pas de réel intérêt. Voilà globalement pour cette bannière. Bah, en tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos tirages. Je vous fais pour ma part des bisous moustachus, et je vous dis bah, à une prochaine vidéo pour la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.